Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va vous parler de notre premier tatouage avec Volodym Grim. Salut tout le monde. Vas-y. Je pense que le premier tatou c'est toujours un sacré souvenir pour tous les tatoueurs. Ça a toujours été un truc compliqué, le premier tatou, t'es stressé, tu sais pas si tu vas bien le faire. Voilà, c'est toute une histoire, donc on s'est dit que ça allait être drôle de raconter ça, de partager ça avec vous. On va commencer avec Angélique qui a été la première à tatouer. J'ai commencé à tatouer en octobre 2013, il y a 6 ans presque exactement aujourd'hui. Et pour mon premier tatouage, j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un qui me faisait confiance. C'était Geoffrey. Pardon. Ah mais dis-le si je te... Vas-y. Désolé. Non mais... Ça fait 25 fois qu'on tourne cette vidéo, on a eu un problème de son, un problème de mise au point, on a eu tous les problèmes. Je voulais pas le dire, mais oui, je crois que c'est la 4e fois qu'on l'a fait. Là il est tard, on va travailler, on est fatigué. On essaie d'être spontané et de pas penser à ce qu'on a dit avant pour, bref, voilà. Pour que ce soit quand même intéressant pour vous. Bon, alors donc, ce gars s'appelait Geoffrey et voilà. Ça c'est un chat. Ça c'est Elios. Enculé. Et donc, ce gars s'appelait Geoffrey, et Geoffrey c'était notre voisin de palier à l'époque, quand on habitait encore en appartement. Et en fait, Geoffrey, c'est quelqu'un qui m'a vraiment vite fait confiance parce que souvent, il venait nous rendre visite, il me voyait dessiner. Et il me disait, le premier cobaye que tu auras en tatouant, bah ça sera moi parce que j'aime vraiment tes dessins et je te fais confiance. Et donc Geoffrey m'a fait confiance parce qu'il venait souvent nous voir, nous rendre visite à la maison. Il me voyait dessiner, il me disait, bon, j'aime vraiment ce que tu fais et je te fais confiance, je suis sûre que tu seras doué dans le tatouage et le premier que tu tatoueras, j'aimerais bien que ce soit moi. Et il a tenu parole parce que ça a été quand j'ai eu mon apprentissage, du coup il m'a reproposé et c'est à lui que j'ai fait mon premier tatouage, Geoffrey. Et Geoffrey, pour le décrire un petit peu, c'est quelqu'un de très gentil, de très exubérant, de très bavard et qui bouge beaucoup. Donc je pense que pour un premier cobaye, c'est vraiment pas la meilleure chose. Mais le principal c'est qu'il m'est mise à l'aise parce que vraiment il me faisait une confiance aveugle. Il me disait même si c'est loupé, au pire c'est pas grave, on lui faisait ce tatouage dans le dos sur l'omoplate, bon. Mais ça m'embêtait forcément quand même un petit peu quoi, donc j'étais quand même bien stressée. Et le jour du tatouage, Geoffrey il a essayé de me mettre à l'aise le plus possible. Le problème c'est qu'il a fait tout l'inverse parce qu'il a bougé, il a parlé, etc. Il faisait des vannes, mais moi j'avais juste envie de mourir dans mon coin parce que vraiment comme il disait, on s'en souvient toute sa vie de ce sentiment vers l'inconnu, de quelque chose dont on n'est absolument pas sûr. D'angoisse. Et ouais, je sais plus du tout comment j'ai dormi, mais certainement très très mal la nuit d'avant. Et donc bon... Voilà, c'est un tatouage qui était en plus un peu compliqué à faire. C'était une faucheuse d'un dessin, enfin c'était un dessin trouvé sur internet qui existait déjà. C'est pas bien, ne faites pas ça chez vous. Ne prenez pas une photo de Pinterest pour vous la faire tatouer. Ah mais c'est lui qui l'a choisi, je me suis dit bon, je veux pas être premier. Le premier tatou, on n'est pas exigeant, non. On fait ce qui vient, mais voilà. N'allez pas voir un bon tatoueur avec un tatouage de Pinterest, c'est-à-dire ou une photo, ouais. Ou une photo. Ouais, enfin si, une photo. Bon. Un dessin, bref, on fera une vidéo là-dessus. Et donc voilà, donc une faucheuse. Et ce qui était compliqué dans ce tatouage-là, c'est qu'on avait dû tracer de l'ombrage, du remplissage, et c'était un tatouage assez grand qui devait faire, je pense à peu près ça, sur l'omoplate. Donc endroit déjà pas facile parce que la peau c'est pas la meilleure qu'il y a à tatouer. Mais bon, dans l'ensemble ça a été... Alors le problème c'est qu'il était tellement long ce tatouage que j'ai dû le faire en 2 jours. Le lendemain j'ai dû le finir. Et Geoffrey il avait encore plus mal le lendemain. Et alors ce qui a été assez compliqué pour moi, c'est que le shop où j'ai été formée, mon boss n'était pas hyper présent en général et donc pour ce premier tatouage, j'ai pas eu énormément de soutien. Ce qui finalement, moi, me va aujourd'hui parce que je me rends compte que je travaille mieux seule. Enfin, j'ai du mal à avoir quelqu'un, j'aime bien observer mais après j'aime faire seule. J'ai quand même eu un collègue qui était à l'époque là-bas qui venait de temps en temps m'aider un petit peu parce qu'il voyait que j'étais quand même un peu en tanasse. Mais dans l'ensemble, bon, j'avais envie de mourir, mais j'ai gardé la face parce que je me suis quand même dit c'est quelqu'un, même si c'est un cobaye, un cahier de brouillon comme on l'appelle des fois, c'est quand même quelqu'un qui va le porter toute sa vie. Donc dans ce cas-là, on oublie son angoisse, on essaie de l'enfouir le plus loin possible et de garder... mais c'est très très compliqué, surtout pour le premier tatouage. Ouais. Ça, je m'en souviens que j'étais... Toi, t'étais pas là, en plus, tu travaillais ailleurs à cette époque-là. Ouais. T'es venu à la fin. C'était pas simple, hein, mais... Après, c'est pas celui... comment dire? J'ai eu tellement d'angoisse sur des tatous en général, c'est pas celui-là avec lequel j'ai le pire souvenir du monde, en fait. Parce qu'au final, bon, c'était quand même quelqu'un que je connaissais bien. Enfin, je veux dire, la relation avec la personne était cool, donc ça m'a quand même aidée. Même si c'était quelqu'un, comme je vous disais, qui bougeait beaucoup, qui parlait. Dans le fond, je savais qu'il était là pour m'aider et ça m'a
mise à l'aise. Mais c'est le fait de sauter le pas, de passer du dessin sur une feuille sur quelqu'un. Et se dire, c'est définitif, ça va lui rester à vie. Si je fais de la merde, c'est pour lui, quoi. Donc ça, il va le porter à vie. Donc il y a cette pression-là. Alors, pour l'anecdote, moi j'avais déjà tatoué des personnes sur la peau. Parce que quand on s'entraînait, on tatouait le talon des gens. Ça, il n'y a pas beaucoup de monde qui le sait, mais pour s'entraîner, il arrive qu'on puisse faire des tatous sur le talon parce que le talon, c'est de la corne. Et donc, ça s'efface au bout d'un mois et demi, 2 mois. Alors, une précision, ça s'efface si vous piquez pas trop fort. Je le savais. Parce que si vous piquez trop fort, ça reste. Parce que je sens déjà qu'il y a des gens qui vont acheter un truc sur Amazon, une machine à 3 €, essayer sur leur talon et ça va rester. Mais parce que vous allez pas bien piquer. Vas-y. Je dis ça parce qu'Angélique voilà. m'a fait 3-4 fois le talon, une fois elle a piqué trop fort et c'est resté. Ça fait 6 ans que je l'ai, donc j'ai une merde sous le talon. Donc voilà. Sous les 2 talons, j'ai oublié, mais les 2 sont... Oui, c'est vrai. Il y a du bleu sous les 2. Bref. Ah, j'ai des talons de merde. Merci. Et le pire, c'est qu'il m'a dit ça fait mal là, c'est quand même bizarre. Je me dis, oh, arrête, ça va, tu te plains, ça va. En fait, Ouais, bon, j'étais un peu trop loin. Ouais. Et oui. Pour une fois que t'as mal vraiment. Enfin, que t'as mal pour une raison. Alors, Vas-y, raconte. me concernant mon premier tatou, là où c'est drôle, c'est que j'ai tatoué la même personne. J'ai tatoué Geoffrey aussi. Ce Geoffrey avait dit, lui aussi en me voyant dessiner, il a dit, bah écoute, j'ai été le premier client d'Angélique, il n'y a pas de raison que je ne sois pas ton premier client non plus. Cobaye. Cobaye. Et ouais. Donc c'est vraiment notre cahier de brouillon, Geoffrey. On a testé sur lui. Et moi, ça a été bien pire qu'Angélique. Parce que moi, je suis plus angoissé de ce côté-là. C'est marrant parce que ça se voit pas quand on te voit. Ouais, mais t'as un faux calme. Mais bref, je lui faisais un tribal sur le haut du bras. Et quand il est arrivé, j'ai fait non, je peux pas le faire, je vais vomir, je vais tomber dans les pommes, je vais crever, quoi, bref. Et c'est là où c'est marrant, c'est que c'est lui qui m'a réconforté, qui m'a dit non mais ça va aller. Réconforté. Quoi réconforté, c'est bon. Réconforté. Okay. Tu vois, c'est comme un ré et un con comme toi. Ah ouais. Mais très forté, hein. Allez, vas-y, continue. D'habitude, c'est toujours le tatoueur qui rassure le client. Là, c'était l'inverse. C'est vraiment, s'il m'avait pas rassuré, moi je m'arrêtais là, quoi. Je me mettais en PLS dans un coin de la pièce et j'attendais que ça passe. C'est ce qu'il a fait. Il a attendu, mais Geoffrey il est resté, il s'est dit oh allez, comme y aller un moment, hein. On va tatouer le gars, hein. Et il a vraiment été cool, il m'a fait confiance parce que les 3/4 des gens seraient partis. Genre putain, il va tomber dans les pommes en train de me faire mon tatou. Il est resté, il m'a réconforté, il m'a rassuré, il m'a dit non mais vas-y, je crois en toi, j'ai vu tes dessins, ça va aller, nanana. Bon, j'ai fait le tatou avec la pire angoisse de ma vie. J'étais là, hein. Ouais, Angélique était là. Heureusement. Et un tribal, ça va, c'est pas le truc où tu peux te foirer plus que ça. Tu te dis au pire, tu foires ton remplissage ou tu foires tes tracés pour les contours et tu peux toujours repasser. Mais ça n'empêche que t'as quand même peur. C'est ton premier tatou. Faire un remplissage noir correct, c'est très compliqué. Les gens s'en rendent pas compte quand ils sont extérieurs au monde du tatouage, mais faire un beau noir, un bel aplat de noir, c'est compliqué. Et quand c'est ton premier tatou, tu sais que t'arriveras pas à le faire. C'est mort. Quoi qu'il arrive, tu le feras pas. Tu vas repasser 1 fois, 2 fois, 3 fois. À la 4e fois, la peau elle est abîmée, ça va mal cicatriser. Toi-même tu le sais, donc tu te dis bon, au bout de 3 fois. TMTC. Mais par contre, non mais là, j'ai l'impression que t'étais dans les anges, j'ai arrêté, je suis désolée. Vas-y, continue. Je suis partie. Non, c'est parce que j'ai vu un extrait des Marseillais, là je suis pas bien. Arrête, je suis fatigué. Ça se termine. J'ai juste envie de dormir. Mais moi aussi je suis fatiguée, j'ai envie de ma bouillotte là. Juste envie de ma bouillotte et d'un chocolat chaud, tu fais un chocolat chaud après. Hein. La meuf a 1000 ans. Une Allez. bouillotte chocolat chaud, quoi, c'est une grand-mère. Bon bref. Mais j'ai des problèmes de dos. Et j'ai soif. Et du coup... Vas-y, continue, allez. Du coup, j'ai assez peu de souvenirs du tatouage en lui-même. Franchement, j'ai même carrément oublié ce qui s'est passé. Mais j'ai juste le souvenir d'avant, où j'ai failli faire un micro-ulcère, juste sur une demi-heure. J'ai cru que j'allais mourir, vraiment. Bon, ça s'est plutôt bien passé au final. Je sais même pas si on s'est revu pour des retouches ou pas. Si, bien sûr. Si, ouais, on s'est Bah revu oui. après. Il y avait genre ça entre ton trait et ton noir. Bien Oui. sûr. Ça vous dire à quel point j'ai oublié la réalisation du tatouage en lui-même. Mais cette angoisse est restée très longtemps. Il y a encore... Hier. Jusqu'à ce matin, en fait. Non, mais il y a vraiment des tatous où tu les commences, t'as toujours une petite boule au ventre. Tu sais que ça va aller, parce que ça fait quelques années qu'on tatoue. C'est important, quoi. Un tatouage sur quelqu'un, c'est important. Donc il y a toujours cette petite pression quand même. Mais c'est vrai que moi, la première année, à chaque tatou, j'ai cru que j'allais crever. Vraiment.
C'était des tatous que je faisais pas cher, la plupart du temps sur des amis ou des gens que je connaissais. Et à chaque fois, j'étais là, mais genre, je vais crever, c'est pas possible. Je vais arrêter ce métier parce que sinon, je vais vraiment avoir un ulcère. Moi aussi, ça m'a J'en ai déjà eu deux, souvent, hein. donc bon. Ouais. Et du coup, il y a un truc qu'on se demande toujours, c'est Comment font c'est- les gens ouais. qui sont mauvais? comment c'est possible les gens. Sans mais- dire qu'on est extra bon, mais Il y a des gens, ils font vraiment n'importe quoi sur les gens. Il y a des mecs, ils font des merdes, des trucs, tu chiales de rire en voyant ce qu'ils ont fait, quoi. Et les mecs, ils font ça, et ça va. Pas de pression, ils dorment bien la nuit et tout. Mais... T'arrêtes de te frotter là et. touche et tout. Mais arrête, c'est bizarre. J'aime. Mais J'aime arrête. le caresser. Ça devient très choquant pour moi là, je vois un truc par là. Et du coup, on s'est toujours dit, mais comment ils font? Parce qu'on ferait la même chose, mais j'arrivais plus à dormir la nuit, quoi, du tout. Moi, ça m'arrivait. Ça fait 2-3 ans peut-être que ça m'arrive plus, mais ça m'arrivait souvent de rêver toute la nuit de mon tatouage que j'allais faire le lendemain. Bon, on s'écarte un petit peu du sujet du premier tatouage, mais pour vous dire à quel point c'est pas forcément le premier qui est compliqué, c'est vraiment toute la suite. Il faut beaucoup de temps. Le premier est compliqué, mais en fait, les 100 premiers sont compliqués. De toute façon, il faut bien apprendre. Il y a personne qui commence en étant Michel-Ange. Mais voilà, Il y a Michel-Ange. Partout. Quoi? Je suis fatiguée. Mais voilà, la première année, elle est compliquée, c'est vrai, c'est une source d'angoisse. Mais bon, voilà, on passe tous par là. Ouais. Donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'on a à dire sur le sujet, on va pas s'éterniser. Je réfléchis. Si vous-même vous êtes tatoueur, racontez-nous en commentaire comment s'est passé votre premier tatouage. Est-ce que vous avez vomi? Est-ce que vous êtes évanoui? Est-ce que votre client s'est suicidé? Voilà, racontez-nous tout ça en commentaire, je pense que ça peut être sympa à lire. Est-ce que vous aussi, si vous êtes cahier de brouillon, si vous avez déjà servi, non mais c'est Si vrai. vous êtes un cahier de brouillon, vous pouvez aussi. On a beaucoup le de mettre en personnes, commentaire. surtout ceux du début, j'avais beaucoup de personnes qui me disaient vas-y, je m'en fous, une petite bricole sur la jambe, au pire je le recoupe. Si vous avez déjà eu ce genre d'expérience et qu'il y a vraiment un tatouage qui vous déplaît ou que vous regrettez d'avoir fait à l'époque parce que vous aviez voulu aider un ami ou quoi, bah n'hésitez pas. Quoi. Au nom de tous les tatoueurs de la Terre, merci à ces gens-là, merci de faire confiance, parce que c'est quelque chose d'important. Et il en faut. Et ça va, vous c'est l'avez une super porte-parole gentil. là? T'es en Merci mandat? beaucoup. Oui, votez pour moi. Bref, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à la partager, et aussi à nous dire ce que vous en pensez en commentaire. Et on vous dit à très bientôt. À bientôt. Salut. Salut.